j'espère que vous allez bien. Nous allons toujours continuer notre élan sur les événements et je reviens juste sur un point précis. Si vous vous rappelez à ce niveau-là, quand on a voulu rafraîchir la page, c'était pour qu'il n'y ait plus rien et que lorsqu'on clique sur le bouton, ça se mettait en vert comme on l'a vu. Mais maintenant, on ne peut pas enlever ça sauf si on rafraîchit la page. Donc maintenant, ce que je voulais qu'on voie dans cette vidéo, c'est que lorsqu'on clique dessus, ça passe en vert. Et lorsqu'on clique encore, ça revient au normal. Je pense que vous vous êtes dit la même chose et c'est normal, c'est logique. Donc pour cela, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons venir ici. Nous allons devoir changer un peu tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc ici, vous voyez, c'est une fonction, comme vous rappelez, je vous avais dit qu'on pouvait mettre juste comme ça, function, pardon. Function, like this. Ok, et donc on pouvait enlever comme ça. Donc dites-vous que ce sont des fonctions qui se mettent la première partie sur le type d'événement. Soit c'est un clic, soit c'est un double clic, soit c'est ceci, soit c'est cela. On va voir au fur et à mesure. Mais donc ici, le premier terme, c'est l'événement. Deuxième terme, c'est la fonction qu'on veut qui s'applique à l'événement. Et donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut créer juste, on va dire, bon, pour faire simple, en fait, je peux appeler une fonction qui va dire soit add ou remove le CSS. Donc ici, on peut enlever, on va dire, tout ça. On peut enlever tout ça comme ça. Je vais enlever où jusque là, voilà. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste ajouter une fonction que j'appelle add. Add or remove CSS. Donc, c'est une fonction qui va nous permettre soit de rajouter la classe ou de la retirer. Et donc, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer cette fonction qu'on va appeler add remove CSS. Add or remove CSS. Donc ici, cette fonction n'existe pas, il faut la créer. Et donc, pour la créer, on va créer const comme ça, add remove. Non, c'est ça, non, c'est add. C'était quoi? Add or, pardon, add or remove CSS. Ok. Donc, cette fonction ici, qu'est-ce qu'elle va faire concrètement? Ici, là, on va mettre une fonction fléchée. J'espère que vous êtes déjà un peu habitué avec ça. Donc ici, là, dans la fonction fléchée, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste récupérer la classe, en fait. Je vais vous montrer un truc d'abord qui est... Bon, après, plus tard, je vous le montre maintenant ou pas. Bon, je pense que je vais le montrer maintenant. Je vais juste copier ça, que vous puissiez voir quelque chose. Ici, je vais revenir en arrière. Vous allez voir un peu de quoi il s'agit. Ici, regardez, lorsqu'on vient rafraîchir la page, quand on rafraîchit la page et quand on clique dessus, vous voyez, ça passe au vert. Je rafraîchis la page, ça revient au normal. On va voir ce qui se passe ici. Regardez bien là, on a bien le H2 ici qui est simple. H2, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Maintenant, il y a le bouton ici qui est là. Si vous remarquez, regardez bien cette ligne où il y a le H2 là. Si je clique sur le bouton, regardez qu'est-ce qui se passe. Je clique dessus, il y a un truc qui s'est rajouté ici, class migrant. Comme on avait dit ici, on avait dit là qu'on veut juste ajouter la classe migrant. Donc, lorsqu'on clique dessus, il rajoute la classe migrant. Donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est que lorsqu'on clique, il rajoute la classe migrant. Mais lorsqu'on clique à nouveau, il supprime la classe migrant. Mais comment faire cela? En fait, le moyen le plus simple, c'est de se dire, on va d'abord vérifier si dans le H2, il y a une classe qui s'appelle migrant. S'il y a une classe qui s'appelle migrant, qu'est-ce qu'on fait? On la retire. Ça veut dire que le CSS est déjà appliqué. Si ça n'existe pas, ça veut dire qu'il faut l'ajouter. Aussi simple que ça. Et donc pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer notre, comme j'avais copié ici, une classe add or remove CSS. Donc qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais prendre ici, comme ça, je vais appeler ça let as class comme ça. Donc je vais vérifier s'il y a la classe migrant. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On va juste récupérer dans le title. On récupère comme ça dans le title ici. On va juste récupérer ici dans la classe list comme ça, voilà. Donc on va voir s'il contient quoi? Il contient juste migrant. Ok? Et s'il contient migrant, donc voilà ce qu'on fait. On en a fait sur le migrant ici. Donc là, on va dire, il récupère bon, en fait, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'il teste s'il y a le migrant dedans. Regardez un peu. Je vais mettre ici console.log de as comme ça. Ok. Donc là, si on fait ça, qu'est-ce qu'on obtient? Regardez ici. Je vais rafraîchir ici. Et là, si on clique comme ça ici. Attendez, j'ai pas mis le truc. Voilà. Ok. Donc ici, là.
Ok, donc on a dit qu'on voulait rajouter... Bon, on n'a pas encore fait ça maintenant, mais on va le voir tout de suite. Je vais d'abord rajouter la fonctionnalité là. Donc ici, maintenant, on récupère d'abord pour voir s'il y a la classe dedans. Donc, qu'est-ce qu'on dit maintenant? C'est que si la classe là existe, donc on va dire s'il y a le as class comme ça. Si la classe là existe, qu'est-ce qu'on fait? Bah, il faut juste la retirer. Donc, si elle existe, donc on va aller dans title comme ça. On va aller prendre le class list. Ok, et là maintenant on va la retirer avec le remove. Donc le remove, quand on remove ici le migrant. Maintenant, si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'on fait? On va juste l'ajouter. Donc on va prendre ici le title. Et là on va mettre ici class list. Et là on va juste mettre add. Ici migrant. Ok. Donc là si je sauvegarde, qu'est-ce qui se passe? On va voir. Je clique dessus ici. Vous voyez? Ça a été rajouté ici. Et là vous voyez ici. Regardez là. On va venir dans le body. Vous voyez, il y a le migrant ici. Maintenant, si je clique encore, regardez ce qui se passe. Le migrant disparaît. Là, il revient, il disparaît et ainsi de suite. Et si vous voulez voir maintenant au niveau de la console, regardez. Vous voyez, il met true, false à chaque fois. Donc, si je clique false, tout là c'est true maintenant. Là, en fait, false, parce que quand il y a false, c'est qu'il n'y a pas, donc il le rajoute. S'il y a déjà là, il faut donc la retirer. Donc, ça veut dire qu'il sera true. Et donc, il va la retirer. Donc, aussi simple que ça, voilà comment on a pu effectuer d'une manière simple. Donc, si on veut résumer ce qu'on a fait, c'est qu'on veut juste checker si dans le titre qu'on a récupéré ici, il y a la classe qui contient migrant. Donc, si la classe qui contient migrant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut la rajouter, il faut la retirer. Bah, si elle ne la contient pas, il faut l'ajouter. Voilà ce qu'on pouvait dire rapidement sur ce système-là pour voir le if-else. Si on rajoute, on retire une classe, vous montrer un peu comment ça se fait. Et donc, je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine où nous allons parler d'autres événements. Merci.